Par période, chacun de nous expérimente des émotions difficiles à décrire avec précision. Nous gérons nos ressentis, mais nous avons aussi la capacité de capter les émotions des autres. Chez 20% de la population mondiale, la faculté de pouvoir ressentir les émotions d'une autre personne est plus développée. Parce que l'homme se rassure en mettant un nom et une définition à tout ce qu'il découvre, sachez que ces humains particuliers sont appelés hyper-conscients, hyper-empathes ou même hypersensibles. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un petit garçon qui perdit sa mère à l'âge de 5 ans et son père alors qu'il n'avait que 9 ans. Bien entendu, il fut élevé par le reste de sa famille et grandit dans l'amour d'un foyer équilibré. Néanmoins, dès son jeune âge, il savait qu'il était différent. Et quand il se surprenait à l'oublier en côtoyant ses camarades, certains savaient lui rappeler par des moqueries qu'il ne serait jamais comme eux. Ce petit garçon a très vite pris l'habitude de s'enfermer dans sa chambre, le seul endroit où il se sentait vraiment en sécurité. Ce lieu était son refuge, mais encore plus, c'était sa zone de planification. Le petit était créatif et vivait dans son imaginaire, un monde où c'était lui le héros de l'histoire. Et il préparait la mission la plus périlleuse de sa vie. L'être humain est complexe, et cette complexité l'attirait comme un aimant. Il ne le savait pas encore, mais il ressentait ses émotions et celles des autres de façon intense. En un regard, il savait décrypter les intentions, les émotions, les sentiments des autres. Il faisait systématiquement confiance, même s'il avait des doutes, parce qu'une autre force le poussait à rechercher ses contacts humains. Était-ce son passé, son histoire ou cette particularité unique qui le rendait si empathique? Qui sait? Quoi qu'il en soit, et malgré ses mauvaises expériences humaines, il avait décidé de planifier le plus grand sauvetage de tous les temps. Ce petit garçon était fermement décidé à sauver la planète, rien que ça. Il avait un rêve aussi grand que son cœur, celui de partir en expédition pour éradiquer la souffrance, la douleur, la tristesse, la peine dans le monde. Ce petit humain voulait retrouver ses semblables pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ensemble, ils peuvent changer le cours des choses. Petit en pâte, mais grand en courage. Il était courageux parce qu'il tenait sa force de son amour pour l'humanité. Plus d'une fois, il s'est interrogé sur sa place dans le monde. Plus d'une fois, il est tombé. Plus d'une fois, il a été trahi et comme il était exigeant dans ses relations, plus d'une fois, il a souffert. Vous savez quoi? L'idée de sauver le monde pour lui, c'était ça son vrai but. Peu importe le prix, il était prêt comme Bruce Willis dans Armageddon. Il était tellement prêt qu'il en devenait impatient. Au nom de l'amour, au nom de l'humanité. Ce sont des grands mots, oui, je vous l'accorde. Mais pour ce petit garçon, ces mots n'étaient pas un objectif. Ces mots, c'était un engagement. Un engagement smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et déterminé dans le temps. Les années sont passées, et vous savez quoi? Les effets du temps ont quelque peu changé son apparence, mais quelque chose a perduré. Quelque chose a traversé les intempéries, malgré les tempêtes, les naufrages, les échecs, les déceptions et désillusions. Son rêve est toujours intact. Quand la terre manqua de ressources, devinez qui s'est porté volontaire. Notre hypersensible. Il faut savoir que derrière ce mot se cache un grand pouvoir. Il est temps de le montrer au monde. Ce petit garçon, c'est peut-être toi. Peut-être que tu as un rêve si grand que tu t'interdis de l'incarner réellement, mais sache que le monde a besoin de toi. Cette histoire t'appartient. Prends-la comme un hymne à l'humanité. Nous, les hyperconscients, avons pour coutume de ressentir les choses. La terre se meurt. Il y a de moins en moins d'arbres et les espèces disparaissent. Nous avons désormais une dette et il ne tient qu'à nous de l'honorer en agissant avec humanité. Ceci est un message d'Alan Smart à tous les empathes, où que vous soyez. Si ce message vous parvient,
Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez ce don, il est temps de vous lever. Le monde a besoin de vous.